Bienvenue dans votre émission de prière. Nous sommes toujours avec l'évangéliste Marcel Kouamenan. On est heureux de t'avoir encore avec nous pour cette troisième journée sur les bénéfices de la présence de Dieu. Et avant de commencer cette journée, je voudrais vous partager un témoignage d'une téléspectatrice qui nous a écrit. Donc, elle dit « Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait au travers du site enseigne-moi.com et aussi les émissions que pour les enseignements et ce ministère de prière. J'ai tellement de témoignages à donner, mais je tenais particulièrement à encourager au travers de celui-ci. Nous étions samedi quand alors ma mère m'a dit « As-tu vu la vidéo de Jérémy Sourdril? Il parle de la guérison des yeux. » Je me suis dit « Ah, gloire au Seigneur, il m'a répondu. » Alors j'étais parti me coucher le samedi soir. La nuit, j'ai fait un songe. J'ai vu du feu tomber sur mes yeux. Et le matin, je me suis dit « J'ai l'impression d'avoir vu du feu tomber sur mes yeux. » Le dimanche, je suis allé voir votre vidéo. J'ai commencé à prier avec vous. Et alors que vous priez pour les yeux, mes yeux ont commencé à cligner et à se tourner. J'ai continué à dire « Amen » fermement. Et alors toute la semaine, je sentais des picotements dans mes yeux, des choses qui bougeaient dans mes yeux. Et ce qui est merveilleux, c'est que je vois de plus en plus clair. C'est magnifique, j'ai recouvert ma vue. Gloire à Dieu, rien ne lui est impossible. Cela faisait très longtemps que mes yeux me faisaient très très mal, ils étaient flous, je voyais quasiment plus trop. Ça s'était empiré récemment. Et il y a un peu moins d'un an, j'avais écouté une de vos prières inspirées et j'ai entendu le témoignage d'une jeune fille à propos de ses yeux. Alors j'ai cru que moi aussi, je pouvais être guéri. On en a parlé avant-hier de la guérison. J'ai persévéré même quand mes yeux devenaient de plus en plus flous. Je continue à m'exercer, à bien regarder et à faire ce que je ne pouvais pas faire auparavant. Une guérison progressive mais certaine. J'en ai la ferme assurance, je suis tellement joyeuse. J'ai aussi été guéri d'attaques mystiques. Avant cette semaine, très grand témoignage aussi. Depuis que j'ai connu le Seigneur, votre site est plus qu'une bénédiction. Le Saint-Esprit m'a enseigné beaucoup de choses, mais aussi mon ventre qui me faisait atrocement mal, cette semaine a été guéri. Et on glorifie Dieu pour sa puissance, la puissance qu'il déploie à travers Jésus-Christ. Lui seul mérite la gloire, l'honneur et il est digne de louange. Et aujourd'hui, avec notre invité, on va parler de ce thème qui est plus qu'un thème, c'est vraiment la présence de Dieu, la gloire de Dieu. C'est tellement extraordinaire, c'est la recherche de toute une vie. Et je prie que ce soit aussi votre recherche à la maison. Recherchez la gloire de Dieu. Frères et sœurs, l'apôtre Paul avait vécu beaucoup de choses. Mais il disait, moi, mon but, c'est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection, mais aussi la communion de ses souffrances. Et on ne peut pas vivre la communion des souffrances de Christ et persévérer dans la foi en Dieu si on ne goûte pas régulièrement à la gloire de Dieu. On a besoin, et vous avez besoin, de la gloire de Dieu. Cette gloire qui vous touche et vous n'êtes plus jamais la même personne. Cette gloire qui vous touche et vous ne comprenez plus le monde, plus jamais de la même façon. Alors on va parler de la gloire de Dieu aujourd'hui. Merci Seigneur, merci Pasteur Jérémy. Je crois que c'est quelque chose de fort, la gloire de Dieu. J'entends les témoignages, comment Dieu fait. Et je crois aussi que si aujourd'hui tu fais confiance au Seigneur, si tu laisses Dieu prendre le contrôle de ta vie aujourd'hui. Donc on m'a dit que tu saisis ce que Dieu fait en toi. Je crois qu'il y aura une action divine de Dieu qui va produire dans ta vie. Amen. Et dans le livre d'Exode, chapitre 40, il nous dit « Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Vous voyez, quand on parle de la gloire de Dieu, c'est une atmosphère, c'est un environnement particulier, c'est un espace complètement qui vient rendre la vie à tout ce qui est inerte, vient bousculer tout ce qui est en place. Quand on parle de la gloire de Dieu, c'est le seul moment où, dans cette gloire, rien ne devient pareil, rien ne reste pareil. Tout change parce que la gloire de Dieu emporte tout. La gloire de Dieu impose, vous voyez, impose l'environnement saint de Dieu. La gloire de Dieu nous plonge dans tout ce qui est la démonstration de la puissance de Dieu, la réalité du royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, systématiquement et automatiquement, on parle de la gloire de Dieu parce que nous avons nos chez nous à la maison. Nous avons nos maisons, nous avons nos demeures, notre chambre, notre salon. Mais la gloire de Dieu, c'est l'environnement de Dieu.
Voyez, on ne peut pas parler de Dieu sans parler de sa gloire, parce que dans la présence de Dieu, il n'y a que gloire. Gloire en quoi? Gloire dans sa puissance, gloire dans son onction, gloire dans son autorité, gloire dans l'exaucement de nos prières. C'est dans la gloire de Dieu que tout devient miracle. Parce qu'on parle de Dieu, 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 mais on dit Dieu parce qu'il est illimité, il est tout-puissant, parce qu'il est glorieux, parce qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, parce qu'il est créateur. Mais voyez, quand on rentre dans l'environnement glorieux de Dieu, alors on découvre la personne de Dieu. Parce que Dieu n'est pas sans sa gloire. Voyez, c'est comme si on parle du soleil. On parle du soleil, on parle de son rayonnement, on parle de sa chaleur, on parle de son éclat. Voyez, il y a le soleil lui-même, mais le reflet du soleil seulement nous fait comprendre ce que c'est que le soleil. Et en fait, il y a Dieu, mais la gloire de Dieu nous fait découvrir l'environnement, l'espace. Et c'est pour ça que lorsque Dieu dit « Je vais manifester ma gloire », sache une chose, à partir de ce moment, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se déployer. Et c'est pour ça qu'on va prier aussi. Mais il faut que tu saches que Moïse ne pouvait pas demeurer. Moïse ne pouvait pas rester parce que c'était tellement fort. Et quand il y a la gloire de Dieu, c'est tellement fort. C'est comme quand tu es en adoration, tu vois. Tu es porté, tu es saisi. À un moment donné, si tu avais la tristesse, la joie arrive. Et si tu étais dans le doute et dans la peur, dans la crainte, il y a une assurance parce que l'environnement de Dieu vient imposer tellement une tranquillité, tellement une force inouïe que tout ce qui est matière, qui n'est pas la gloire de Dieu, fond. Voilà, c'est comme le feu en fait. Lorsque le feu est actif, tout ce qui est dans l'environnement du feu et tout ce qui est dans le feu est consumé. Donc la gloire de Dieu, c'est ça. Lorsqu'il y a la gloire de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu fond. Donc lorsque tu es plongé dans la gloire de Dieu, c'est là qu'on voit toute matière qui ne glorifie pas le Seigneur, tout élément qui est contre-productif à ta vie selon le plan de Dieu, fond, disparaît. Parce que la gloire de Dieu impose l'autorité de Dieu. La gloire de Dieu impose les règles de Dieu. Autrement dit, la plénitude de Dieu ne peut pas se manifester sans la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'en toute chose, on doit rendre grâce au Seigneur. Parce que quand Dieu manifeste sa gloire, il peut avoir la résurrection. On a l'exemple de Jean chapitre 11, où Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Par la suite, il y a eu la résurrection de son frère. Mais Jésus dit, la mort de Lazare est pour que Dieu manifeste sa gloire. Donc, vous voyez, c'est une situation qu'on vit, un désert qu'on traverse, un combat qu'on mène, une épreuve qu'on vit aussi. Dieu l'utilise pour nous donner des diplômes, pour nous donner d'être dans une ascension spirituelle, pour nous amener à aller loin. Mais sa gloire est faite pour ça. Donc, de plus en plus, au Canada, en Amérique du Nord, partout, si aujourd'hui, on est assis là, il y a une histoire. Et cette histoire, c'est parce que Dieu s'est glorifié. Et c'est parce que ce qu'on vit aujourd'hui est pour qu'on rende grâce à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il manifeste, pour sa bonté. Et c'est un sujet tellement fort et profond que chacun de nous a besoin d'expérimenter la gloire de Dieu pour ainsi témoigner que Dieu est tout-puissant. Et je précise, dans cette intimité forte que Moïse vivait, on a compris que il était dans un environnement qui avait changé. Un environnement qui avait pris l'aspect de, je ne vais pas dire d'une explosion de bombes nucléaires. Pour une bombe nucléaire, on a besoin de particules, de certains condiments purement techniques, et scientifiques, et chimiques. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. J'ai discuté un jour avec un scientifique qui voulait comprendre les choses. J'ai dit, vous pouvez comprendre tout ce que vous voulez, mais vous pouvez que constater que la Terre ne peut pas être alignée, le Soleil, les planètes peuvent être dans le vide comme ça, sans que rien ne les porte, et que vous puissiez me faire comprendre que c'est l'effet du hasard. Non. Il y a un créateur. En toute chose, un créateur. Si je suis là, c'est que Dieu m'a créé. Si tu es là, c'est Dieu qui nous a créés. Si on est assis aujourd'hui et qu'on respire, l'oxygène à certain niveau, vous voyez, tout ça montre la capacité, l'intervention divine de Dieu, la puissance de Dieu de mettre tout en ordre. C'est pour ça que je dis, il faut rendre gloire. Rends gloire pour la vie qu'il t'a donnée. Rends gloire pour la famille qu'il t'a donnée. Rends gloire pour la victoire qu'il te donne aujourd'hui. Rends gloire pour
sa main glorieuse encore qui est portée sur toi. Rends gloire, parce que si tu es là encore, c'est parce que derrière et avec toi, celui qui est dans les cieux. Je ne dis même pas les cieux en termes d'endroit géographique. C'est dans les cieux, c'est sur le plan spirituel. Mais c'est pour que tu comprennes qu'il n'est même pas loin, Dieu. Ce Dieu de gloire, il est là. Ce Dieu de gloire, il est tellement, tellement présent que lorsque on est plongé dans sa gloire, on est porté. On est tenu de presque rien. Mais on sait que spirituellement, il est là. Et il faut que chaque enfant de Dieu vive cette gloire. Et j'ai à cœur de prier pour que la gloire de Dieu entre dans ta maison. Parce que Jésus dit quoi? Si je chasse les démons par l'esprit de mon Père, c'est que le royaume de Dieu est descendu jusqu'à vous. Et mieux, dans le livre de Matthieu chapitre 12, et mieux, lorsque la gloire de Dieu arrive dans ta vie, comme Moïse qui a dit à Dieu, je vais voir ta gloire. Ça, c'est quelque chose que chacun de nous doit, à un moment donné, dans sa vie de prière, demander. Et c'est pour ça que c'est important, dans cette prière inspirée, que chacun de nous se lève pour avoir sa propre victoire. Vous voyez, Seigneur, je veux voir ta gloire. Aujourd'hui, je veux voir ta gloire. Cette année, je veux voir ta gloire. À l'instant, je veux vivre ta gloire. Et Seigneur, impacte-moi par ta gloire, Seigneur. Seigneur, révèle-moi ta gloire. Seigneur, je veux connaître ta gloire. Et ça, c'est quelque chose qui nous donne une assurance. Quelque chose qui aussi nous montre que nous avons Dieu qui n'est pas resté dans la tombe. Parce que on peut dire tout ce qu'on veut, mais il y a plein de choses qu'on découvre, qu'on lit dans l'histoire. On sait que quelqu'un comme Napoléon est un homme très fort, était un roi très puissant. Mais Napoléon, il est passé, il a fait son règne. Mais qu'est-ce qu'il aujourd'hui fait dans ta vie? Rien. Napoléon ne fait rien dans ta vie, mais Dieu lui fait. Dieu lui sauve, Dieu lui délivre. Et la gloire de Dieu ne se limite pas à ce qu'on a, à ce qu'on peut-être on a reçu, à ce que les gens attendent de nous, de ce que les gens disent de nous. La gloire de Dieu se manifeste de ce que Dieu est, de la nature de Dieu lui-même. C'est pour ça que c'est quelque chose, si je parle de ces hommes que le monde connaît, ils peuvent être grands, ils peuvent être forts, mais on constate une chose, rien ne peut se comparer à ce Dieu. Rien ne peut se comparer à Jésus de Nazareth. Et le Seigneur dit, je veux manifester ma gloire. Ta situation est pour que je me glorifie. Et pour que tu puisses savoir que ce qu'il a fait avec David, ce qu'il a fait avec Jérémie, pasteur Jérémie, c'est pas en vain que ton nom est prophétique, ce qu'il a fait avec Ésaïe, il va le faire aussi avec toi. Il va le faire dans ta vie. Il va le faire pour t'emmener de gloire en gloire. Et la gloire qu'il manifeste dans ta vie ne s'arrête pas à l'action de Dieu au même jour ou à l'instant. Ça continue d'élément en élément, d'attitude en attitude. C'est pour ça qu'on dit gloire en gloire. Ça veut dire d'abondance en abondance illimitée. Et tu découvres les secrets qui sont dans cette gloire sans cesse, qui se renouvellent dans des surprises, dans de l'impact, dans du concret. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut demander à Dieu les yeux fermés parce que beaucoup l'ont fait, mais c'est parce que si on le fait de tout cœur, avec sincérité, avec amour, avec profondeur, avec obéissance et sanctification. Parce que la gloire de Dieu, d'abord, découle ou impose la sainteté de Dieu. Et c'est dans cette sainteté de Dieu qu'on peut vivre les vrais contours de la gloire de Dieu. C'est ma prière. Enfin, c'est mon sujet avant que je le partage, avant qu'on passe à la prière, pour que chacun de nous puisse le vivre. Et quand la gloire de Dieu est dans la vie d'une personne, première règle, son visage change. Vous voyez, on a vu Moïse quand il est sorti de ce rendez-vous, ce qui est resté sur son visage, c'est le rayon de Dieu. La gloire de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on raconte, c'est quelque chose qu'on vit en fait. Et quelqu'un qui est dans la gloire de Dieu, il y a cet insigne qui ne trompe pas. Il est rayonnant, il est heureux, il est épanoui. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas dans des problèmes, mais dans ce qu'il vit, tout ce qu'il transforme, ce qu'il vit, ce qu'il traverse se transforme en miracle, en solution, en événement particulier de grâce. Voilà. Et après, le rayonnement de son visage, il y a une force surnaturelle, ce qu'on appelle le surnaturel est dans la gloire de Dieu. Voilà. Le mot surnaturel se manifeste en réalité
dans toute sa profondeur pour que la gloire de Dieu découle. Et peut-être quelqu'un qui nous rejoint maintenant, et peut-être un musulman, peut-être quelqu'un qui se dit chrétien et qui n'a pas fait d'expérience encore avec cette gloire. Il t'entend parler de cette gloire et de la proximité de Dieu, de la présence de Dieu. Et cette personne-là a peut-être le souhait maintenant de pouvoir vivre cette gloire. Elle n'a peut-être pas reçu Jésus-Christ, elle ne connaît peut-être pas. Est-ce que tu pourrais peut-être inviter ou encourager cette personne à l'accompagner à ça? Justement, il faut que tu saches, toi qui es chez toi, je ne sais pas par où tu es passé, à quel combat tu vis et dans quel désert tu te trouves, quelle persécution tu subis. Et peut-être tu ne connais pas le Seigneur. Sache une chose, que ce que tu as crié, ce que tu as demandé, ce que tu as recherché, à ce que ce Dieu, le Dieu d'Abraham, agisse dans ta vie. Il a entendu. Il a vu ton cœur. Il a vu ton SOS. Il a vu ta demande. Maintenant, tu dois simplement te mettre à genoux là où tu te trouves et demander au Seigneur. Et fais cette prière avec moi. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, je veux me tourner vers toi. Seigneur, viens agir dans ma vie. Seigneur, viens transformer ma vie. Seigneur, viens me sanctifier. Seigneur, viens me délivrer. Seigneur, pitié, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. Seigneur, délivre-moi de ma culpabilité. Seigneur, sors-moi de mon égarement. Seigneur, viens me tenir la main. Seigneur, entends le soupir de mon cœur. Seigneur, regarde dans quelle situation je me trouve. Seigneur, dans quelles conditions je me trouve. Regarde, Seigneur. Regarde, Seigneur. Regarde, Seigneur, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Pendant que tu te mets à genoux pour le faire, le Seigneur te dit, pendant que tu es à genoux, tu es en train de crier à lui, tu ne seras plus à genoux dans ton combat. Tu ne seras plus écrasé dans ta lutte. Tu ne seras plus agenouillé. Autrement dit, complètement affaibli. Tu ne seras plus complètement repoussé, détruit dans ce que tu luttes. Mais Dieu te donne le toucher de sa puissance pour que ce qui était mort en toi revienne en vie. Ce qui était détruit en toi soit reconstruit. Ce qui était cassé soit relevé. Ce qui a été volé soit restitué. Parce que la gloire de Dieu souffle sur toi. La gloire de Dieu touche ta vie. La gloire de Dieu impacte ta vie. La gloire de Dieu se manifeste et se déploie sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Père, que l'environnement de la gloire de Dieu vienne changer l'atmosphère de la violence dans ta vie. L'environnement de la gloire de Dieu vienne transformer l'atmosphère de guerre, de haine, de mépris qui est dans ta maison. Que l'atmosphère de la gloire de Dieu transforme ta tristesse. Que l'atmosphère de la gloire de Dieu change les pierres et les roches, les coups et les agressions, la souffrance et la douleur en plénitude de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, elle change, elle modifie les choses. Elle t'emporte. Elle t'emporte. La gloire de Dieu t'emporte. Et lorsqu'elle t'est saisie pour t'emporter, tu ne restes plus dans le rejet, tu ne restes plus dans la médiocrité, tu ne restes plus dans la souffrance, tu ne restes plus dans l'écrasement, mais tu sors maintenant. Sors de ta réserve, sors de ton petit coin, sors de ta cachette, sors de ton trouble, sors de ton humiliation, sors du manteau de l'aveugle ou de mort, des chaînes qui t'entouraient, qui te tenaient aux pieds. Sors maintenant de ça, car l'environnement de la gloire de Dieu te propulse dans
la puissance illimitée de Dieu. C'est pour ça que la gloire nous revient. Parce que la gloire qui descend toujours revient au Seigneur. Mais parce que ce qui est descendu pour t'emmener à ce que tout ce qui en toi ressuscite, retrouve vie, retrouve espérance, retrouve la force. Au nom de Jésus. Je prie maintenant là où tu es. Et pour toi qui attends un signal de Dieu, qui attend un clin d'œil de Dieu, toi qui attends que les choses se construisent pour que tu te maries et pour qu'avec ton foyer vous servez le Seigneur, regarde. C'est pour ça que c'est vrai que tu as patienté, tu as attendu. Le Seigneur te dit maintenant, ce que je construis, ce que j'ai bâti, ce que j'ai préparé, je te le donne. J'ouvre cette porte pour que tu entres, tu aies accès à cette gloire. Elle est tellement là que là où ta bénédiction est cachée, elle est obligée de s'approcher. Elle est obligée de se révéler jusqu'à toi. Et la gloire de Dieu rentre dans ta maison pour reconstruire dans ta famille, dans ton foyer, dans ton mari, dans tes enfants. La gloire de Dieu est rentrée dans ta maison pour élever ce qui a été cassé dans le nom de Jésus. C'est pour ça maintenant, cette prière, avec Pasteur Jérémie ensemble, on porte cette prière pour demander au Saint-Esprit que la gloire de Dieu vienne, que la gloire de Dieu agisse dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Touche maintenant. Déverse maintenant. Déverse maintenant. Quand ton huile de gloire, ta puissance de gloire, ton feu de gloire. Alléluia. Père, dans ta gloire, nous voulons ramasser. Dans ta gloire, nous voulons récupérer. Dans la gloire, nous voulons maintenant entrer en possession. Dans ta gloire, nous voulons le manteau de sacrificateur. Dans la gloire, nous voulons le manteau prophétique. Dans la gloire, nous voulons, Père, les grâces et les différents moyens que tu nous donnes. Dans la gloire, nous voulons porter la bannière du témoignage de la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Ouvre-toi à la présence de Dieu là où tu te trouves. Laisse-lui prendre le contrôle et régner maintenant. Alléluia. Adore-le maintenant en esprit. Ouvre-toi à son esprit. Ouvre-toi à sa présence. Alléluia. Et maintenant que la gloire de Dieu, l'atmosphère de la gloire de Dieu environne ta vie, plein de choses vont se passer dans ta vie. Première des choses, pendant que tu es là, les yeux fermés, tu vas voir que la gloire de Dieu va te saisir. Et à un moment donné, là où tu es saisi par la gloire de Dieu, à l'instant, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et la gloire de Dieu te porte et te tient. Te porte et tenu. Et te maintenant introduit dans la gloire de Dieu. L'environnement de la gloire de Dieu te tient et te porte. Et cela est tellement fort. Tellement fort. Tellement fort. Que tout à coup, maintenant, le sujet de ta famille, de ta maman, de ton enfant, de ta sœur, qui était tellement si loin, tellement si cassé. Dieu t'amène dans la gloire que toute distance disparaisse pour que le sujet auquel tu avais droit de voir le résultat, la réponse, maintenant soit devant toi. Le Seigneur te dit, regarde maintenant, saisis. Saisis ton mariage, saisis ton travail, saisis ta maison, saisis ton enfant. Maintenant, la distance disparaît. Maintenant, le blocage disparaît. Parce que dans l'atmosphère de la gloire de Dieu, tout est à ta portée. Tout est maintenant révélé à ta disposition. Et lorsque maintenant, ce que tu n'y pensais même pas avoir, Dieu te dit, je te donne tout en possession. Regarde, car tout ce que tes yeux voient, ce n'est pas tes yeux physiques, mais tes yeux de la foi voient. Ce que tu attends que Dieu fasse, que Dieu te donne. Dieu dit, c'est là maintenant. Tu as accès à l'illimité. Tu rentres dedans maintenant. Tu saisis maintenant. Tu es dans l'atmosphère de la gloire de Dieu qui est descendue jusqu'à toi. Et maintenant, autour de toi, pendant que tu as les yeux fermés, tu es assis maintenant. Regarde, les dispositions de Dieu sont devant toi. Alléluia. Les clés de Dieu sont devant toi maintenant. Clés.
dans ta vie financière, clé dans ta vie de santé, clé dans ta vie de maison, personnelle, familiale, professionnelle, finance, santé, tout. Clé dans tes projets. Dieu te donne l'inspiration, la révélation dont tu as besoin. Pendant que l'atmosphère de la gloire de Dieu est descendue, tout est à ta disposition. Sers-toi. Tu ne demandes plus un don, mais tu te sers de l'environnement de la source illimitée, intarissable, en abondance, que Dieu t'a donné l'accès d'avoir par sa gloire. Oh, la gloire de Dieu révèle la dimension inouïe, puissante de Dieu. Alléluia. Et tu ne seras plus jamais la même. Pas la même personne. Tu es rentré de toi-même, mais tu sortiras de par Dieu lui-même. Alléluia. Tu as crié avec ta voix, mais tu ressors avec les réserves intarissables que Dieu t'a données. Alléluia. Alléluia. Et tu n'as pas à te culpabiliser. Parce que dans la gloire de Dieu, le sang de Jésus te purifie. Et tu es libéré de cette culpabilité. Tu es arraché de cette condamnation. Alléluia. 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 Alors, je prie pour cette personne qui écoute et qui veut de tout son cœur expérimenter ta gloire, qui te cherche. Que ta gloire descende et repose sur elle. Que des temps de visitation, de rafraîchissement descendent dans sa vie, se manifestent. Que tous les fardeaux, que toutes les chaînes, que toutes les inquiétudes disparaissent, alors que cette personne est couverte par ta gloire, par ton ombre. Nous proclamons ta présence et ta gloire dans les vies de tous ceux qui écoutent. Au nom de Jésus. Nous déclarons sur vous, dans le nom de Jésus-Christ, que cette gloire que le Père a donnée à Jésus, cette gloire est aussi pour vous aujourd'hui. Et cette gloire transforme le mal en bien. Cette gloire amène la justice de Dieu. Cette gloire résout les problèmes. Cette gloire guérit vos yeux. Une personne a entendu ce témoignage de cette personne qui a été guérie des yeux. Vous vous êtes dit, mais moi j'aimerais tellement être guéri. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, mettez votre main sur vos yeux maintenant et soyez guéris par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Nous parlons la gloire de Dieu et la guérison de vos yeux. Si vous êtes aveugle maintenant, au nom de Jésus, soyez guéris. Ouvrez vos yeux et soyez guéris. Regardez, ouvrez vos yeux maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons la gloire de Dieu sur vous. Passez du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.